Voici un aperçu détaillé de la charia, loi islamique, couvrant ses sources, son application historique et contemporaine, ainsi que les débats autour de son interprétation. 1. Définition et fondement de la charia. La charia, le chemin à suivre, est un système juridique et éthique basé sur les enseignements de l'islam. Elle régit les aspects de la vie individuelle et collective des musulmans, englobant la foi, les transactions commerciales, le droit pénal, les relations sociales et la moralité. La charia est souvent perçue comme une voie menant à la droiture, cherchant à instaurer justice, équité et harmonie sociale, selon les préceptes de l'islam. Les sources de la charia. La charia repose sur 4 sources principales. 1. Le Coran. Texte sacré de l'islam, il est considéré comme la révélation divine ultime. Contient des prescriptions directes sur les actes cultuels, salat, zakat, etc., le droit familial, l'héritage, les contrats et le droit pénal. Exemple de versets législatifs, sourate 5.38, châtiment du vol, sourate 4.11, règles d'héritage. La sunna, les hadiths. Ensemble des paroles, actions et approbations du prophète Mahomet. Les hadiths précisent et complètent les règles du Coran. Exemple, les rituels de la prière, les prescriptions alimentaires, etc. Le consensus, ijma, accord unanime des érudits musulmans, ou lémas, sur des questions non explicitement abordées dans le Coran ou la sunna. Ex, les décisions juridiques concernant l'abolition de l'esclavage. 4. Le raisonnement analogique. Qiyas, application des principes coraniques et prophétiques à de nouvelles situations en établissant des analogies. Ex, interdiction de substances intoxicantes modernes par analogie avec l'alcool. 3. L'application historique de la charia. A. L'époque classique, 7e-11e siècle. La charia s'est développée au sein du califat islamique, encadrée par des juristes, fuqaha. Apparition des écoles juridiques sunnites, hanafites, malékites, hanbalites et chiites jafarites. Mise en place d'un droit codifié dans les tribunaux islamiques, qadis. B. L'époque médiévale, 18e siècle. La charia coexiste avec des coutumes locales et s'adapte aux réalités des empires musulmans, empire ottoman, safavide, moghol. Introduction du concept de maqasid al-sharia, objectif de la charia, visant à protéger la religion, la vie, l'intellect, la lignée et la propriété. C. L'époque coloniale, 19e-20e siècle. Avec la colonisation européenne, la charia est progressivement remplacée par le droit civil occidental dans de nombreux pays musulmans. Son application s'est restreinte principalement aux questions familiales et personnelles, mariage, divorce, héritage. Cover l'application contemporaine de la charia. Aujourd'hui, la charia est appliquée de diverses manières selon les pays et contextes. Shara, pays appliquant la charia comme loi d'État. Certains pays appliquent la charia dans des domaines légaux comme le droit pénal et civil. Par exemple, Arabie Saoudite, application stricte de la charia, y compris les peines corporelles. Iran, système juridique fondé sur la charia chiite, jafarite. Pakistan, intégration de certaines lois islamiques dans la législation nationale. Pays à double système juridique. Certains États appliquent la charia dans les affaires personnelles tout en maintenant un droit civil moderne. Par exemple, Égypte, Indonésie, Malaisie, Tunisie, Maroc. La charia s'applique aux affaires familiales et successorales. C. Pays où la charia est appliquée par choix individuel. Les musulmans vivant en Occident, Europe, Amérique, appliquent volontairement les règles de la charia dans leur vie quotidienne, comme en matière de mariage, de finances islamiques et de consommation. 5. Les débats et interprétations contemporaines. A. Charia et modernité. Les débats portent sur l'adaptation de la charia aux réalités du monde moderne. Les droits de l'homme. Questions sur l'égalité des sexes, la liberté religieuse et les droits des minorités. Les peines corporelles. Amputation, flagellation, lapidation sont-elles adaptées au contexte moderne? La finance islamique. Adaptation au marché économique actuel. Système bancaire conforme à la charia. B. Réformisme versus traditionnalisme. Les réformistes soutiennent une lecture contextuelle et évolutive de la charia en tenant compte des changements sociaux.
Ex-Muhammad Abduh, Tariq Ramadan. Les traditionalistes défendent une application stricte des textes anciens sans modification. C. Le rôle des institutions religieuses. Des organismes comme Al-Azhar, Égypte, ou les conseils de fatwa jouent un rôle dans la guidance des musulmans sur l'application de la charia. 6. Exemple d'application de la charia dans divers domaines. A. Droit familial. Mariage. Polygamie autorisée sous condition. Divorce. Talaq et khula. Héritage. Répartition selon les règles islamiques. B. Droit pénal. Hudud. Vol, amputation. Dans certains pays appliquant strictement la charia. Adultère. Lapidation ou flagellation. Consommation d'alcool. Flagellation. C. Éthique et pratique quotidienne. Alimentation. Halal haram. Vêtements. Modestie vestimentaire. Transactions financières. Interdiction de l'intérêt usure. Conclusion. La charia est un système juridique complexe qui a évolué au fil du temps pour répondre aux besoins des sociétés musulmanes. Son application varie selon les contextes culturels et politiques, et elle est souvent au cœur de débats sur son adaptation aux réalités contemporaines.